Télévision à travers le monde. Bon début de semaine, na bino nyonso. Boji loka kolanda biso bisika nyonso bozwami na mokili mobimba bana Congo mbote na bino to fungola manaka oyo na sangoye accusé de détournement présumé des deniers publics. La chambre basse du Parlement a autorisé à l'issue d'un vote hier le poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice Constant Mutamba. Et cette nouvelle, 48 morts et 107 portés disparus suite à un naufrage le 11 juin dernier na Bikoro dans la province de l'Équateur et 29 morts à Kinshasa suite aux inondations provoquées par la pluie du 13 au 14 juin 2025. Gouvernement, il y a République démocratique du Congo et bon quoi adresser ma condoléance le plus attristé na ba famille éplorée et ba exprimer bongo solidarité na bango envers ba victime nyonso. Il y a des drames et bataille ici que gouvernement à cause en charge ba kufi kokunda mana bango pe ba bazali na bopito na suite il y a ba blessé et quelques recommandations et salemaki à l'issue il y a beaucoup de salemaki lobby moleki en urgence na ministre il y a intérieur VPM oyakutanaki na bandeko mosusu et c'est ping-pong entre la Senko et MLC parti cher ya mon amour Jean-Pierre Bemba Simaya Senko ko recadré ba propos il y a VPM il y a transport et MLC son parti politique et bimina silence pour la kosenga Senko et kende kozwa bongo mukanda pour comme parti politique. Qu'est-ce qui se passe à l'ère de la cohésion nationale? Pourquoi c'est ping-pong? Nous en parlons, mais aussi le sort de Mutamba au ministre de la Justice. Tokozong appelle na boye il y a mokondi ya Monisco na zone occupée kuna na Goma wapi bisika akomaki. Est-ce que ezali manière na ya kopesa bango kosenga bango batika mabele to pe eza manière na ya koya koluka kimia to pe dialogue puisque boye na eza kimingi mingi pona kobatela ba civil ndenge mission ya Monisco et sengami. Trois invités sur ce plateau, nous parlons Congo na mona mboka Mike Gradi Diana wazali bongo mopangi sango de Kombote. Merci pour l'invitation. Outi là-bas inauguration ezalaki mwa mingi mais critique autopé motune ezali kotuna ma prochain en fait la prochaine conférence de gouverneurs ekosala Manakwilu. Est-ce que kuna pe ba inauguration kozala est-ce que kuna kozala pe na capacité ya koyamba ba ndeko ndenge lolabel et ambi bango ndengo outi sur place constant na ezali? Merci pour la question, mais je ne suis pas de l'école Yabato Bayaka au la comparaison inutile dans ce sens-là. Le Kulu n'a pas les mêmes ressources que le Lolaba, ça c'est une vérité de fait. Avant de pouvoir exiger autant d'un Kulu, il faut demander à ce que la caisse de péréquation fonctionne convenablement pour que cette province ait ne serait-ce que le moyen de sa politique. Mais que cela ne tienne, la moins mon cul au fonctionnement, je crois que chaque province est à même d'implémenter, même à faible échelle, les politiques publiques. Le Lolaba, moi ça ne m'étonne pas parce que aujourd'hui, le Lolaba est la capitale économique de la RDC. C'est-à-dire c'est une province à grande capacité minière. Et le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dame à la tête qui fait un effort de pouvoir faire quelque chose. Les deux choses qui m'ont impressionné là-bas, il y a les infrastructures routières. À ces niveaux-là, il faut dire merci. Sur certaines infrastructures, la seule question que je trouvais pendante, c'est que personne ne me dit combien coûtait exactement la plupart des travaux exécutés là-bas. Et moi, quand on cache le chiffre, moi je suis un passionné de chiffres, ça pose un peu de problème. Mais dans le fond, je crois que dans le contexte, il y a Congo, il faut encourager ceux qui travaillent convenablement. Et aujourd'hui, cette ville, je me rappelle, il y a encore 4 ans, je suis à Kolwezi, la ville que je retrouvais aujourd'hui est différente de la ville que j'avais vue avant, il y a 4 ans. Et il y a une vraie politique de transformation, ça il faut le reconnaître. Mais j'aimerais que le chose aille pour le bien également dans les autres villes de la province du Lolaba.
C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de route, de desserte, la gouverneure actuelle de là-bas fait un effort de reconnecter les différentes villes au chef-lieu de Kolwezi. Mais au-delà de ça, on voudrait que cette politique d'implémentation et qui n'est pas parce qu'il faut reconnaître quand même, j'ai retrouvé le pont Loubi qui a été, il y a des années, il y a maintenant plus de 20 ans, dynamité pour des raisons politiques, qui a été remise en circulation. Ça, c'est déjà un point positif pour connecter deux zones économiques de la province de là-bas. Donc, vous savez, il y a eu une cohérence dans la politique qu'elle a mise en place, mais j'aimerais dans les jours à venir qu'on nous parle également chiffres. Parce que pour moi, l'un des éléments de transparence, c'est aussi évoquer les chiffres, le coût de travaux. Ça nous permet de faire une évaluation convenable que de rester sur l'affect. Mais dans le travail, c'est une province qui se développe très bien. Le Kwilu, il faut beaucoup de temps. Le Kwilu n'a pas assez de ressources. Et aux Alapasi, exiger na Kwilu d'avoir une même vitesse d'exécution dans le travaux que là-bas, ça serait être injuste. Ça serait injuste de notre part, mais j'espère que le Kwilu se prépare. Ce qu'il faut juste souligner maintenant, c'est la volonté de ce gouvernement de pouvoir refaire les choses dans les normes, selon les exigences constitutionnelles. Les gens ne le savent peut-être pas, mais la Constitution exige 2 conférences de gouverneurs l'année. Malheureusement, on n'en a jamais eu. Pourquoi? Personne ne sait nous le dire. Normalement, la première doit intervenir en mi-juin pour évaluer et la dernière conférence à la fin de l'année. Pour une fois, on est sur la bonne voie pour permettre à ce que, la fin de l'année, vers le mois de novembre, qu'on ait une deuxième conférence de gouverneurs, question d'évaluer, de respecter surtout le prescrit de la Constitution. Et ça, je crois qu'on dira merci à la chef du gouvernement qui, encore une fois de plus, se montre un peu plus légaliste dans sa marche et dans la conduite de sa politique, et aussi qui se montre très regardant. J'ai été surpris par une première ministre capable de poser des vraies questions. Okay. Là-bas, c'est vrai que c'était la conférence des gouverneurs, mais moi j'ai eu la chance d'accompagner dans d'autres sites miniers où il y a eu des vraies questions, notamment le pourquoi de la baisse, il y a contribution, il y a KCC, il y a Kamoto d'un trésor public. Je crois que beaucoup de gens n'auraient pas posé cette question, on a posé des vraies questions. C'est vrai qu'ils ont donné des explications claires, notamment en ce qui concerne la capacité des productions, mais aussi le problème sécuritaire, ça faut le souligner. Moi je dis aux gens qui étaient sur place, mais c'est logique. Ouais. Vous ne pouvez pas à côté en train de brasser des milliards et juste derrière les murs, les gens vivent dans la pauvreté, croyez-moi. Par principe, ils viendront piller là-bas. Et moi, ça ne m'a pas étonné que les jeunes gens de la zone minière puissent venir. Et j'ai posé la deuxième question, malheureusement personne ne m'a répondu, c'est à quoi ça sert de mettre en place un centre de négoce qui est une première pour permettre aux creuseurs artisanaux d'avoir un marché où minerai na bango bazo qui ne creuser à un bon prix où la manipuler. Mais quand j'ai regardé la capacité à octroi, il y a zone d'exploitation par les artisanaux, il n'y en a pas assez. Je leur ai dit, c'est ça le problème, vous créez vous-même le problème. Vous donnez des concessions aux géants miniers, mais les artisanaux, vous ne leur donnez pas assez d'espace. Ce qui fait que, tant que pauvreté ils viendront prendre chez vous. Par principe de droit, ils se disent, on est chez nous, on ne peut pas voir des gens en train de creuser, se faire des milliards de l'autre côté. Et c'est généralement dans ces contextes que le banditisme urbain naît. Et c'est là où, moi, j'ai interpellé, j'ai dit à première, il faut trouver, certes, une solution sécuritaire pour les sites, parce que c'est des gens qui contribuent au trésor public. Mais au-delà de ça, il faut implémenter une politique, il faut mettre en place des espaces pour les creuseurs artisanaux. Dès lors qu'ils auront des espaces propres à eux, convenables, et dans l'équilibre ténu, je ne pense pas qu'ils viendront déranger la plupart des sociétés. Et j'espère que dans les jours à venir, la PM pourra apporter des réponses parce qu'il a promis de le faire. Donc, moi, ça m'a été une expérience belle. J'ai découvert une autre personne que la femme taisée qu'on a l'habitude de voir. J'ai découvert une femme capable de poser des vraies questions techniques. C'est là où j'ai pris pleine conscience de son côté technocrate sur les vraies questions de développement. Et seulement, j'espère que... Mais on parle d'une population pauvre, alors que Nabatélé, Zola Kissa, inauguration, mais beaucoup plus na Kolwezi que dans d'autres villes du Lualaba. Oui, mais c'est logique. Cette politique est implémentée depuis combien? 5-6 ans. Je crois que la logique voudrait qu'on commence par rendre viable Kolwezi, qui est le centre économique de la province, et après maintenant implémenter la politique vers les autres. Je vous ai dit ici que en termes de route, de connectivité des différentes villes, aujourd'hui vous pouvez circuler Kolwezi et Lualaba calmement. C'est vrai que j'ai parlé du pont Loubi, c'est également un pont qui aujourd'hui permet de résoudre un problème communautaire entre deux communautés qui étaient presque en froid. Et je crois que dans les jours à venir, le VPM de l'Intérieur ira là-bas pour pouvoir sceller cette fête-là. Donc vous comprenez qu'il y a eu une vision, il y a eu une politique mise en place. On parle de pauvreté, certes, c'est un problème général, mais je pense que la pauvreté ne se résout pas
par les infrastructures. Les infrastructures sont de moyens, des canaux. Parce que quand vous reconnectez la ville, ça permet à chacun de pouvoir, dans ses activités économiques, de pouvoir atteindre les marchés périurbains et de pouvoir développer ses propres activités. Mais après, je vous ai dit que les deux indicateurs, c'est que sur le communal là-bas, il y a des structures mises en place pour le financement de jeunes entrepreneurs. Au-delà de ça, on sait que c'est une province minière, il y a des creuseurs artisanaux. Mingezalaka, Akeozwa Diamant, mais Akeozwa, pardon, cuivre to ornaye, Ayebite Sika Oteka, ou Montouako Sombangwa, ou Sombangwa, on a Primoko mal négocié. C'est l'une des raisons de pauvreté. Mais qu'on mette en place un centre de négoce de Moussompo qui permet à un marché régulé, ou à un prix unifié, c'est déjà des indicateurs de prospérité. Donc j'espère que au Kenya aussi, mais s'il y a une province à comparer avec le Laba, ou en termes de politique publique, c'est Kinshasa. Je crois que Daniel Bouba devrait prendre beaucoup trop de leçons de là. Rien qu'en termes de gestion des infrastructures, je crois que lui, il doit apprendre. Matondo mingi mwanamboka, alors que le Laba ezotongama na Kinshasa, inondation et salamaki lisusu récemment. Ndeko Jean-Marie Kamenga, vous êtes de l'opposition. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux Congolaises qui nous suivent en ce moment. Tokanisike tokoleki satango malamu po tosolola o Etali Congo. Matondo mingi, Ndeko Isaac Zoka, vous êtes de l'Alliance pour le changement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis Sango. Sango makasi po nanga kozala elo na etandoike na yo na pesi mbote. Na bandeko to ali kokabula na bango etandoike na pesi mbote na bakongoli nyonso bazali kolanda biso na ngonga même ba oyo bazali na bazone occupé na ba terroriste ya AFC M23. Tokomi na biso komona normal sans Goma, sans Bukavu. Donc, ndeko Chilombo atiki bandeko wana na ko pesa pe mbote na ngai na président Jean-Marc Kabunda Kabund oyo azali ko landa biso na ngonga oyo na ndako na ye na kinga ba mandeko mpande sango tika ngai na remercier ndeko Félix Tshisekedi oyo ayebisaki biso ete mboka ekufa eloko ya koyiba ezali te mais tokei komona kuna na conférence ya ba gouverneur 3 jours 20 millions de dollars. Vous avancez des chiffres, vous avez vous avez de preuves. Tandis que Régie des eaux, Azali Kolelaete, l'État Azali Kokoka payer même 6 millions de dollars chaque fin du mois. Tous Ali Komituna. Nani Azali Nasima Yamakambouana. Zélanan. Spécialement, puisque Ozana Sango, Yakopé Sabana Mboka, la plateforme Ndeko Jean-Marc Kabundazo Bimisa, le mercredi prochain. C'est pourquoi, et l'objectif, répondre à la question, nous avons critiqué. Merci. Mon colo, il y a le 24 avril 2025, président Jean-Marc Kabunda Kaboun, jour où il y a 3 ans anniversaire, il est parti. Yebisaka Bakongomani était na batunyo so bazalaka kuna azali ko créer plateforme de gauche, c'est-à-dire ezali plateforme moko ezali ko regrouper ko sangisa ba parti politique ya gauche entre autres ba progressiste na ba société-démocrate. Donc plateforme moko oye ko sangisa ba parti politique o tozali na idéologie be moko o tozali na vision be moko pona ko yeba ndenge nini ko préparer bonne gouvernance ko kamba mboka de 2028 à 2033. Na yango wana alansaki message ba parti politique plus de 30 partis politiques ba yaki ko sangana. Yango wana sortie officielle na biso ezali mokolo ya mercredi le 18 juin 2025 na sali ya Showbase na ngonga ya 9h. Tozali ko senga na ba Kongomani nyonso. En particulier bana ya Ngalima, bana ya Gombe nyonso tobele mokolo wana na 9h pona koya koyoka fils idéologique ya Etienne Tshisekedi oyo atikela biso pona sortie officielle ya coalition wana. Très bien. Martin Domingue Molamboka tokotana mozindo masolo na biso mokona lelo dossier Mutamba livré à la justice récemment tozaki nandeko Gradidiana sur ces plateaux, ses propos ont été beaucoup partagés sur le réseau et même na bandeko mosusu ba autorité sur réflexion na autour de la question de Constant Mutamba. Il disait sur ces plateaux que il n'était pas pris au piège mais moko akoyaki bongo na likambo ndenge esalemi et aujourd'hui
pourquoi Moutamba livré à la justice aussi rapidement par l'Assemblée nationale alors que, par exemple, Nicolas Kazadi est protégé? Est-ce que Moutamba, au lobby, a défié les magistrats, a réformer la justice nabiso, livré pour Ayibi Mosoloto, pour Alingaki, ko bongisande justice nabiso, mon amboka, Grady Diana, vous avez la parole. Narloba Maïnassine Alobaki déjà lors de mes récentes interventions, le cas Moutamba, il y a des vérités de part et d'autre. Moutamba est arrivé à déranger le système. Ça, c'est pas un secret. Moutamba a voulu remettre chacun à sa place. On a vu que les Congolais sont souvent réfractaires à l'ordre, réfractaires au changement. Mais Moutamba a commis une erreur à son niveau. Erreur de débutant, je dirais, de jeunesse. Ce que, comme il y a un contexte, il y a un modèle, et que tu as en face de toi tout un système qui dure depuis longtemps, tu as l'obligation d'être exemplaire. La difficulté à Rolobakeza, acharnement, c'est que j'ai eu accès aux éléments de sa défense au niveau de la commission. J'ai vu moi-même les dossiers quand j'en parlais. Je vous expliquais, il serait difficile sur des questions de droit de pouvoir disculper Moutamba parce que les preuves sont flagrantes. À commettre erreur des débutants. C'est-à-dire que de la conception jusqu'au décaissement de fonds, il y a eu beaucoup trop de fautes, beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'amateurisme. Et ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'il a fait des postures d'un chef de l'État. Cause à la chouchou à mon condi, la c'était que tu as laissé aller. Et ça, malheureusement, c'est une erreur de jeunesse. Comme à Moninga na chefté. Je rappelle, Moutamba a été pris. Moutamba était le challenger de Félix Tshisekedi pendant aux élections de 2023. Oui. Moutamba est venu sans pesanteur politique. Il ne répond ni à la majorité, ni à quoi que ce soit. Moutamba répond directement du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a fait de lui un allié des gouvernances. Le souci, c'était qu'à subir pression, et qu'à côté de affinité, les agato, non, chef à parti, on partage la même plateforme. Ce qui problème est à ou disculper. Le souci était qu'il tape. Il a bien commencé son processus, bien qu'avec beaucoup de populisme, mais malheureusement, il est tombé dans les pièges. Et malheureusement, dans ces contextes, je vous ai dit que les dossiers tels que je l'ai étalés là, il y a encore beaucoup des éléments de contradiction. On n'a pris que le chantillonnage, mais rien que par ça, il est difficile de disculper. Mais dans l'opinion, on dit que cet argent se trouve à la banque. Est-ce qu'on va coller pour Namosoro et ça qui bloquait déjà dans l'argent est à la banque. Il y a déjà des 150 000 $ décaissés pour la construction d'un centre hospitalier où ils ont repris un projet. Quand on doit être sur un bon, on va être sur un idée. 150 000 $, ils ont voté. De quoi Willy Mouché Niazapi. De quel droit le Congo qui a opté pour un système et financement axé sur les résultats? Le Congo ne verse pas de l'argent aux exécutants de manière intégrale. Ils ont un cas progressif, échelonné. Le contrôle parlementaire dit vous voulez construire une prison. Ça dit vous allez montage financier, si l'État de Kessembongo. Mais le site où doit être construit les prisons est athée. Balouki est athée. Nulle part il y a un site où est prévu la construction de la prison de Kisangani est athée. De quel indice avez-vous encore besoin pour savoir qu'il on est dans un contexte? C'est vrai, on pouvait parler des tentatives de détournement, mais dès lors que l'argent a déjà été exécuté, notamment dans un projet autre que celui-là, il y a détournement à ces niveaux-là. Mais maintenant, le problème, le 2 poids des mesures. Moutamba paye sa nonchalance. Il a tellement secoué des gens, il a tellement... Tu sais, quand tu t'es mis sur un piédestal, il faut ça la keba parce que tu risques d'exposer ta nudité en bas, et c'est ce que lui a fait. La vérité, c'est que Moutamba dérangeait les systèmes, surtout les magistrats avec leur opulence, leur mauvaise manière de faire les choses et autres. Et malheureusement, le redresseur de tort, c'est lui qui était censé redresser le tort à Kouina Moutambo, à Obikata. Et le comble dans ça, il a persisté dans son populisme. Tu vas à la commission, ou Kekuna, et comme il y a un niveau à Golela, mais après, à un moment donné, quand tu viens répondre à l'invitation du magistrat, tu viens en pompe, maboko likolo. C'est pas ça. J'aurais aimé, ça c'est la réflexion de Congolais, j'aurais aimé voir cette justice-là être équitable, notamment avec les cas Nicolas Kazadi.
Bon, Nicolas Kazadi dans un autre contexte maintenant il est pourchassé pour propagation des faux bruits, divulgation de secrets d'État. Mais dans ces contextes de détournement, les faits sont là, les faits de Moutamba sont probants. Et Moutamba a mis même l'Assemblée nationale en difficulté. Même si on voulait le sauver dans ces contextes-là, il est difficile de le faire. C'est quoi la suite? C'est quoi la logique? Il démissionne? Normalement. Dès lors qu'on autorise les poursuites, il doit démissionner dans les 48 heures qui suivent. Ça, c'est la logique, c'est la suite logique de choses. Mais maintenant, après, tout revient à l'approche politique. Tout est bandeni, ça la pouvoir protéger parce que j'ai en moi ces sentiments de dire c'est un jeune qui a donné le meilleur de lui. Il faut savoir protéger les champions, les gens qui ont pris le risque. Mais de mon côté légaliste, je pense qu'une faute reste une faute, peu importe d'où elle vient. Et ça, c'est parce que maman Naomi allait sarangai bakobanda moi les bosoti quand en janvier décembre to comme il est 31 Zumbongo à Bana à détourner dans le bateau bon le quoi ali ça to comprendre quand même. Ça c'est pas le principe de droit. Ça c'est si vous venez dans les sciences sociales, nous on pèse le pour ou le contre. En matière de droit, c'est pas forcément l'idéalisme mais c'est le respect de prescrit. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Jean Kaminga, Mwanamboka Yo, Moutamba livré à la justice. Est-ce que, parce qu'il a volé, il y a des koloba que va faire zo monana, topé amataki koleka, amati kolo mingi a dérangé. Non, il n'a pas dérangé. Je crois qu'on a eu affaire d'abord à un naïf et puis à un populiste. Puisque quand Batouba Lobake Moutamba a mené des réformes, je ne sais pas quelles sont les réformes que Moutamba a menées dans la justice congolaise. Il a organisé la conférence ici, dans niveau, il y a salle de conférence au côté du ministère des Affaires étrangères qui a été réellement un échec. Et c'est ça que lui-même a voulu imposer quelque chose que le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas d'accord. Puisque nous devons retenir une chose, le ministre de la Justice n'est pas la justice. Il y a un pouvoir judiciaire qui est incarné par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais Moutamba voulait se faire valoir comme si lui, il était tout. Lui-même est conflictuel. Tout ce que nous vivons, puisque vous ne pouvez pas accepter un ministre dire publiquement que même le Premier ministre, même pas. Le Premier ministre a un consigne hiérarchique. Yoko Zalawana, tu commences à insulter ton chef hiérarchique en disant Nazoka Sola détournement. Ça c'est. Et moi je dis que ça a pris beaucoup de temps. Il y a qu'à garder Moutamba dans le gouvernement. Je crois que j'ai suivi ce que Diana vient de dire tout à l'heure. Donc, Ezabo Mouanate, puisque Moutamba aujourd'hui, quand vous prenez les gens comme le Macron qui sont aujourd'hui le président français, c'est la jeunesse. Mais il y a des histoires qu'on doit tenir compte que la responsabilité n'a pas l'élo. Je suis un homme d'État et il y a une façon de se comporter un homme d'État. Quand vous dites que... Il est mal entouré, c'est ça le point. Donc il est resté dans son populisme. Puisque les gens qui connaissent Moutamba disent que même quand vous allez dans le cabinet Naé, vous verrez qu'il a pris juste des jeunes gens que lui se croyait le maître. Donc de deux, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de détournement, madame, l'entreprise Zion donne le numéro de compte au niveau de la BCDC, Equity BCDC, mais c'est le ministre qui prend la décision de virer l'argent dans un compte privé au niveau de Robank. Ni l'était la Sénarec, aujourd'hui on ne parle plus de cet argent. Il y a eu des détournements. Je sais que ici chez nous, nous sommes plus dans ce sens Yamawa. Donc nous aimons bien la compassion, mais on ne peut jamais gérer le pays dans la compassion. Mais compassion, mais comparaison. Non, la comparaison. Pourquoi on protège Nicolas Kazadi et Moutamba? Moi, je dis que Diane a dit tout à l'heure que
le vrai problème de Nicolas Kazadio Ezaki à lampadaire na banini, je crois que c'était un dossier classé sans suite par le procureur général. Et aujourd'hui, le fait lui reprocher, il y a faux bruit et consort, donc il y a aussi la liberté d'expression. Donc si la commission a dit que gérer à mon niveau, il y a conseil des sages, donc quand quelqu'un dénonce, est-ce qu'il a commis un crime? Puisque oui, Kazadia était membre du gouvernement, il a dénoncé ce qu'il a vu que n'était pas conforme à la bonne marche du pays. Est-ce qu'il y a cause à la crime? Donc maintenant, le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression n'existe plus chez nous. Moi, je crois qu'il ne faut pas comparer le cas Moutamba et le cas Kazadi. Le vrai cas Kazadi, c'était le cas de lampadaire qui a été classé sans suite. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler, puisque la magistrature avait déjà pris une décision. Moi, je crois que Moutamba, aujourd'hui, honnêtement parlant, il doit démissionner. Il doit démissionner, il doit affronter la justice, puisque on ne peut pas venir, comme j'ai suivi un député qui a dit que la jeunesse ne soit pas cette jeunesse trop pressée. Il y a des procédures. Même moi je n'ai pas fait le droit. Mais quand tu vois la façon dont Moutamba a travaillé sur ce dossier-là, même un enfant qui fait, même l'ISC ne peut pas faire cette aventure-là. C'est tellement bas. Tu n'as pas le non-objection de la Direction générale des passations de marché, mais toi, tu as déjà fait un transfert. Pourquoi il était trop pressé? Très bien. Merci beaucoup, Mme Mboka Ndeko Isaac. Moutamba sera bouffé. Quelles leçons pour la jeunesse qui aspire à diriger le pays? Merci, mon Pandisango, pour Namaloba. Nabanda Kuluba Eloko. Ce qui constate Moutamba comme un modèle pour Naba jeune, Tobo Sana développement. Constant Moutamba est razo kende ko s'associer, ko se lier, nande ko chilombo to ebisakaye. Batouana, bakobimisa o vidite. O matao kitabo ko kabola bilan na malamu na mabe. C'est quoi le rapport avec le président de la République, puisque Moutamba gère son secteur, na secteur na inde akwe sami tata mukambeko na kati wana likamboye. Makambu ya Constant Moutamba, ce qui kolobela yango na komeka un peu mettre accent sur des volets. Souvenez-vous, Mukoloba force du progrès. Bakendaka komeka aventure ya kokende ko escalader mur ya ndeko Joseph Kabila na GLM. 24 heures du temps ezalaka ebele dislocation procès bakanga bango mbala moko. De force du progrès lelo soki ebukana esila ndenge bakader na ba bere rouge ya PPRD ezali pona makambu ya Kabila. Kaka mukolo na monaka ndeko Moutamba sans pour autant qu'on réunit ba preuve makambu nyonso ke ko fongola dossier pona Kabila. Na lobaka 2 mois c'est beaucoup ndeko Moutamba kokende. Quelle leçon Ngai nazalaki étant que jeune, quelle leçon aujourd'hui na maye o ezali kokoma lelo pona ndeko Moutamba o azalaki ya opposition tata mukambeko la bendie akoti na pouvoir pona kobongisa justice ye moko akwesami na likambo ya moyibi bon présumé puisque jusque là nano bakati likambo te yo lokola elenge. Ngai nazalaki parmi batu oyo basoutenaki que soki Constant Moutamba ba fait o bazali ko reprocher ezali yango faut bakangai pona ni faut bakangai. Constant Moutamba azali cannibale social. Constant Moutamba za mutema te azana mutema te biso tozali na bandeko ba famille oyo bakufa kuna na guerre ya 6 jours mais mbongo ebimi bayeba ndenge ni kosunga bandeko wana baindemniser bango. Mboka tozali lelo na ba prison te lelo makala eza prison ta même lelo nde babaka bakanga Kabila bokanga Kabila bote na prison ni makala eza prison mais bakoya bapanza ngo facilement babimi na yebake mais mbongo bayokani ke batonga ta prison côté mususu et ça en sorte que ba criminel économique ba criminel amérame bazalia ba transférer kata bango kuna mais ndeko Constant Moutamba mbongo wana o pende toloba na lingala goli yango ba pesi mbongo kwa kende ko indemniser batu ya zui mosolo wana nyonso tu a changer yango destination na appuyé qui na sala qui appelle na procureur après la cour de cassation Firmin Vonde que soki Moutamba makambo wana ezali ya solo
faut bakanga Mutamba. Mutamba azali ministre ya justice, mais yete mutazali justice. Ce qui aibi, il faut bakanga. Et maintenant na volé à mibale. Problème ezali kozala. Lelo motutu bazo senga départ ya Mutamba. Est-ce que ba conséquence oye kozala na départ ya Mutamba? Tozoye ba yango? Conséquence lelo soki Mutamba azali te. Muto akozwa esika wana ezali ndeko babengaka Samuel Mbemba. Mais na Mutamba na Mbemba. Il serait mieux kotika mbeko si kotika Mutamba ke Mbemba. Samuel Mbemba oyo bo se rappeler. Plus de 2000 personnes bakufa na prison centrale à Makala. Mbemba ya ali c'est que non yé d'après akende kuna banquette amené zaki 3 personnes. Même Bibili et lobi na biso ke moto oyo azali juste to fidèle te na biloko ya mike na biloko amine na otikala ka jamais kozala fidèle. Comment bokoyi kozwa ndeko oyo Samuel Mbemba oyo plus de 2000 personnes bakufa ya loba kezalaka 3 o d'après amonaka bokende ko confier responsabilité à munene. Bozomona te ke to ça eloko te. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bokato. Évoluer sur la question du dialogue et la question de ces ping-pong entre le MLC et la Synco. To Banda Bongo na communiqué, il y a Synco, Oyo Tata Ndeko. Abeshole abimaki na silence nae pour na recadrer mon mboka Jean-Pierre Bemba pour na makambo ya lobaki autour ya Nabango pe autour ya chef de l'État ndeko mon mboka Mike Diana. Vous avez la parole, vous suivez quand même ces débats autour il y a situation sécuritaire et de sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, le MLC qui réagit et Sengi Sanko et qui ne peut se faire enregistrer au la partie politique. Le Kola Mupandi Sangope, Moto Azakotanga, actualité. Quelle est la lecture que vous faites? Il est difficile, il y a ça la lecture moko globale sur cette question-là, mais je me pose aussi beaucoup de questions dans la posture il y a Basango. Vous avez vu que généralement Bazaka un peu plus tonitruant parler, mais cette forme de défense qu'on prend sur Kabila, moi, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, en tant qu'acteur politique, il a choisi sa ligne. Tchouebo Tuningaï, en tant qu'expert en com stratégique, mais la communication stratégique n'est pas la communication politique. La communication politique répond à d'autres exigences, répond à d'autres visées. Et je peux mettre ma main à couper, on ne la coupera pas pour quelqu'un qui maîtrise le rouage de communication. Jean-Pierre Bemba est dans un rôle. Il est dans un rôle politique. Est-ce que je me sens légitime à pouvoir dévoiler une stratégie de cette nature-là? Je ne pense pas. Mais je pense que je vais dire aux gens, Alan Rôle, parce que la question a été posée au porte-parole du gouvernement lors de la conférence des gouverneurs qui a dit, cette réponse était un peu perplexe. Jean-Pierre Bemba est un acteur majeur de la vie politique, il a le droit de s'exprimer. À quel moment on fait la différence entre Jean-Pierre Bemba, l'acteur majeur politique, et Jean-Pierre Bemba, le VPN de la défense, qui est obligé de suivre une politique communicationnelle du gouvernement? Surtout sur une question cruciale comme la question sécuritaire, qui est une question prioritaire. Ça voudrait dire que Jean-Pierre Bemba est dans un rôle. Moi, liberté, parce que faut pas oublier, quand on parle, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est un ancien rebelle. C'est quelqu'un qui maîtrise le rouage, corridor, insécurité. Quand il parle ici de gens, il sait à la limite de quoi il parle. Mais la question, c'est sur l'opportunité. Pourquoi maintenant? Ngaï Nako répond à la question parce que je ne suis pas membre de l'exécutif, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne sais pas comprendre quelle est la visée derrière cette communication aussi agressive, mais je peux comprendre que dans ces contextes ici, quand vous suivez certaines communications de Joseph Kabila, qui nous emmène ici à Omemabissona dans une dimension d'affect, qui veut mobiliser les Congolais devant une cause qui semble ne pas être une bonne cause. Parce que lui, en tant que père de l'alternance, il ne peut pas prétendre vouloir résoudre le problème, il y a gouvernance, par les armes. Moi, n'en comprends d'un côté. Quand on a été celui qui, pendant 2 années, a travaillé pour que finalement le système politique soit établi par la voie électorale, on ne peut pas être la même personne qui vient détruire Machino Yo Tongaki. Ce qui fait que Ngaï n'a pas comprendre tangente à Kabila. Et dans les derniers discours, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais il faut comprendre les orientations de communication sociale pour le savoir. Il a fait des alignements aussi dangereux.
un appel des pieds aux forces armées, un appel des pieds aux forces politiques. Il s'est permis des consultants en interne pour engager une dynamique sociale en interne. Bah, quand vous êtes un gouvernement, il faut réagir. Mais quelle est la meilleure réaction? J'ai toujours dit aux gens, dans le schéma congolais, la communication qui passe le plus, c'est la communication anxiogène. Au Congo, réagir, mais est-ce que c'est à Jean-Pierre Bemba de réagir? Non, mais justement, quand vous dites est-ce que c'est à Jean-Pierre Bemba, les compétences sont d'attribution. Surtout en cette matière-là qui est une matière extra-administrative. Les compétences sont d'attribution. Compétences Nimbapessier, orientation Nimbapessier. Il existe dans les formations politiques des marteaux-piqueurs. Chadar, il était pour le PPRD. Quand il arrive, Kabou, il allait pour l'UDPS. Des marteaux-piqueurs, des gens qui arrivent, pas pour vous construire une communication cohérente, mais qui viennent pour faire le sale boulot, je me permets de le dire ainsi. Et dans ces contextes ici, le Congolais a eu la communication anxiogène, une communication qui fait peur, surtout la politique de détruire le messager pour anéantir le message. Il est dans un... il est dans la logique de exposer Kabila pour que ceux qui croiront encore qu'il peut se mettre dans la posture et à sauveur, il va caser à un côté. C'est juste ça le travail des communications va au SAD. Maintenant, si vous voulez les rencontrer, beaucoup t'en a fond. A-t-il tort ou pas? J'ai vu Christian de Sakon revenir sur quelques éléments, notamment 60 millions. Mais avant, il y avait les questions de Gopas. La première ministre l'a dit. C'est elle qui gère le gouvernement au quotidien, qu'on avait cédé presque le gros. Il y a ressources, il y a Gopas. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais dont les résultats ne collent pas. On ne sait pas suivre au nom de quoi tu as cédé autant de ressources. Pour quel résultat, pour quel travail? Est-ce que si quelqu'un vient dire ici que la mine de Roubaïa, aujourd'hui sous occupation M23, a été depuis des années cédée à un consortium dirigé par Mwanga Chouchou qui servait d'autres intérêts, ça serait un mensonge. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que communication Jean-Pierre Bemba Nenga Salango, ils ont respecté forme au côté en habitude à Congolais? Ah, là, je n'entre pas parce que là, c'est une science. S'ils veulent, il faut pouvoir payer pour ce service-là. Est-ce que je détruire aussi la cohésion nationale? Pour Abimika, quelques jours après, il fallait que Tata Mokambekolo, il fallait la syndicat de la camp de la patrie, il fallait la syndicat Mokambekolo à Yamba au moins prêtre. 2 jours après, Jean-Pierre Bemba qui arrive dit non, prêtre, qui n'a complot pour Tata Mokambekolo. Est-ce que je n'entre pas dans la déclaration aussi grave il y a Jean-Pierre Bemba. Je n'entre pas. Moi, j'analyse la forme. Sur prêtre Balinga Boma, je ne connais pas un prêtre qui tient les armes. N'a évité sur un mercenaire pour Boma. Ça, je n'entre pas dans ça. Et je ne peux pas le cautionner maintenant. Il y a une partie des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je vous ai dit que c'est de la com. On est dans l'opération de communication politique. Maintenant, dans le fond, quand il vient faire ça, après, aux autres, il y a opportunité. Pourquoi le faire quand en ce moment, oui. Comme après, il n'y a pas divulguer le secret d'État. Mais la logique, c'est que quand le chef veut dire non, il peut ne pas vous dire non, il dit non par une autre voie. Ok. Quand je ne suis pas d'accord avec votre approche, parce que je suis les garants et que je suis obligé d'incarner l'inclusion, il y a des choses que je ne vous dis pas, mais que les marteaux-piqueurs peuvent dire. N'êtes-ce pas comprendre. Oui. Il y a les gens à la télé, les gens ont compris. Dire non, non. Parce que le problème, prêtre, je l'ai dit aussi à Nalobango Mingina Plateau, il y a un problème, c'est que le prêtre veut se donner le rôle, il y a médiation, mais ils sont dans une mauvaise posture. Les prêtres ont pris une partie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être à la fois protagoniste de gens et vous prétendez venir faire la médiation. Quand, à chaque fois vous parlez, vous critiquez l'autre, vous encensez l'autre. Vous critiquez l'autre, vous protégez l'autre. Logiquement, politiquement, écotaté. C'est là où il y a la difficulté. C'est-à-dire que le pouvoir en place considère le prêtre comme étant des protagonistes parce que dans leur prise de position, ils sont constamment alignés dans la position et à elle, mon sous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça ne m'étonnerait pas que approche et va prêtre les catés. Parce que même les sorties ratées, surtout l'abbé d'Ancien Cholet, ce n'est pas très bon communicateur. Quand il dit des choses, parfois, il est dans des extras qui ne marchent pas. Donc, en gros, on est dans ces contextes-là. Et c'est ça la plus grande difficulté. Mais dans le fond, Nina rappelle que Jean-Pierre Bemba est dans une opération de communication. Si quand il y a un bateau, il va définir ce qui ils ont apporté des résultats, ils ont pénétré. Mais moi, ça ne m'étonne pas que vous ne pouvez pas. Et puis,
Permets-moi d'ouvrir une brèche. Je vois beaucoup de gens taper sur Christian Bossembe. Je vois des gens taper liberté d'expression. Moi, ça me fait rire. Et pas nier ce que ça gagne. J'ai vu l'Union européenne fermer la chaîne RT russe pour une guerre qui se passe à des kilomètres. Parce qu'ils sont parrains d'une guerre. Ils pensent que le travail, il y a communication, le travail, il y a cette approche sociale, il y a quoi intégrer l'élément de langage, peut influencer une guerre. Ils ont décidé de censurer tout ce qui est communication allant dans le sens de la Russie. J'ai dit ça à l'époque, les gens m'ont traité de kabylistes. Dans une démocratie fragile, quand Mende avait décidé carrément de couper la connexion Internet pendant la période électorale, je leur ai dit pour des raisons de sûreté et de survie. Nous connaissons le travail des communications. On a dit communication au Kabiso. Moi, j'ai presque étudié l'approche communicationnelle utilisée en Libye pour évincer Kadhafi. Je sais de quoi ces gens sont capables. Et que c'était la seule solution par absence, il y a maîtrise, il y a outil à communication. Si on avait la capacité de gérer, de filtrer, comme l'Europe le fait aujourd'hui, les communications sur les plateformes, les réseaux sociaux et autres, on pouvait filtrer et censurer. Mais Tozan Angote, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est se couper de là, le temps de protéger cette fragile démocratie. Il a dit non, c'est Kabylie, ça ne s'explique pas. Mais après, c'est lui qui n'a que la possibilité de réguler. Vous voulez qu'il y ait protagonisme sur l'opinion publique? Nous toquons dans l'orientation rebelle. À lobby Makamunae, Minogo lobby. Bon, moi je comprends. On est c'est vrai, certes sur papier un État laïque, mais le Congo est un État chrétien. Aucun gouvernement au monde ne laissera une opinion pareille passer. Aucun. Maintenant, si vous voulez parler de démocratie, allez dans la démocratie, mais c'est lui qui voudra qu'on revienne sur des questions de fond, dans les approches des gestions de communication et de l'opinion, on pourra en débattre. Donc, dans la tolérance, il faut comprendre la posture des uns et des autres, mais on demanderait également de... faut éviter, sur la communication politique, un peu des cadiochas. Parce que généralement, c'est des choses qui se retournent contre vous. Quand vous dites beaucoup trop de fausseté, vous détruisez même la qualité de la communication que vous voulez utiliser. Si déjà il y a des éléments de doute dans une orientation de communication, l'ensemble est apolitique et cohérent. Et ça, il faut faire très attention. Mathieu Domingue Monamboka, ping-pong, MLC, Cinco, vous avez suivi la sortie médiatique du VPM du transport de Jean-Pierre Bemba sur Joseph Kabila, ses origines, ce qu'il a fait, Namboka Nabishon Yekani, Azaki même la complot pour ça la coup d'État, Naba prêtre et puis Tomosous, vous êtes de l'opposition, Yekani. Oyambaki Oyango, est-ce que ils ont fragilisé, tout mettre en valeur la cohésion nationale de tout ça Tonga? Bon, moi je vais faire un effort peut-être de m'exprimer en lingala, puisque ce que Jean-Pierre Azosala, ça devient un danger pour le pays. La fois passée, je vous ai dit que si nous ne prenons pas garde, nous risquerons dans ce pays d'avoir des radios 1000 collines. Puisque à l'allure, Obiso Toza na kokende, et comme Mabiso dans une situation moko catastrophique. Puisque aujourd'hui, dans l'esprit congolais, donc au Congo, il n'y a que des Bantous. Donc le Muntu congolais ne reconnaît pas qu'il y a des Nilotiques congolais. Et il y a des Pygmées au Congo et il y a des Soudanais. Mais aujourd'hui, Mutu Nyoso, au Azana forme nilotique, pour nous maintenant c'est un Rwandais. Et là c'est dangereux. De deux. Moi, je voulais un peu rappeler aujourd'hui. Bref, Jean-Pierre aujourd'hui, c'est un homme frustré. Il est réellement frustré. Il a peur de son avenir. Peur de qui? Peur de quoi? Jean-Pierre connaît ce qu'il a fait pour le pays. Et Jean-Pierre sait dans quelle posture il est aujourd'hui. Jean-Pierre a peur qu'aujourd'hui, s'il y a dialogue, il y a beaucoup de choses qui sortiront peut-être. Sa carrière politique peut être même en difficulté. Je vais dire une chose. Jean-Pierre est allé en Sun City.
D'abord, Jean-Pierre a pris les armes contre la République. Si on était aux États-Unis, Jean-Pierre devait être condamné à mort, puisqu'il a fait venir les armées étrangères dans ce pays pour combattre la patrie. Et puis, ni ne le cas na province orientale, ni ne le cas na Béquateur, qu'on sort partout, na Baïtouri, partout, Jean-Pierre est passé. Le résultat, et Jean-Pierre, j'ai suivi un peu son interview dans Lusakweno. Il y a 3 fois Lusakweno lui a posé la question. Si Félix nommait Fayulu le Premier ministre. 3 fois. Il a dit qu'il doit chercher le Premier ministre au sein de la majorité. Mais il sait que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, en convoquant ces consultations, il est libre de nommer qui il veut. Il peut nommer un technocrate. Il peut nommer qui il veut. Donc vous sentez d'abord cette frustration. On est allé dans Sun City. C'est l'MLC qui a rompu le pacte social avec les accords de Cascade. Sachant que Joseph était rwandais. Il a voulu devenir Premier ministre à Joseph. On a quitté Sun City pour se retrouver à Matadi. Pour un accord à minimum, puisqu'on devait isoler les RCD de Benganaba rwandais. On est reparti. Étienne est allé jusqu'à Kigali pour trouver la solution pour l'accord global. Le temps qu'on devait, si Jean-Pierre était réellement congolais, qui avait le souci de ces pays, je crois que le poste que Jean-Pierre devait prendre, c'était le vice-président de la question politique, sécuritaire et défense, puisqu'il savait à qui nous avions affaire. Mais il a préféré prendre l'argent. Donc, Jean-Pierre est conscient que pendant les 4 ans, ou les 6 ans qu'il a été vice-président, donc il a envoyé 60 millions de dollars chaque mois à Kigali. Et entre-temps, nous avions une structure ici, je crois, sur l'avenue de l'Équateur, que le pasteur Kawata dirigeait, qui était la structure qui devait peut-être faire sortir les Congo dans ces complications sécuritaires qu'on adhère. Les maisons se sont brûlées ici, tous les documents sont partis, les 300 millions de dollars engagés dans le projet s'est volatilisé comme ça dans l'air. Et Jean-Pierre revient aujourd'hui après la CPI. Jean-Pierre retrouve ce que nous retrouvons. Jean-Pierre a été à l'opposition. Le jour que Jean-Pierre est allé rencontrer Félix, tout le monde de l'opposition était surpris que Jean-Pierre était dans l'antichambre de Félix. Moi, je suis membre de la Mouka. Mais Martin, chaque fois quand on était en réunion, il disait toujours « Je ne peux rien faire quelque chose sans que Jean-Pierre, Moïse et consort fassent. » Mais Jean-Pierre est allé seul et il a fait appel à Moïse pour isoler Fayulu. Et aujourd'hui, Fayulu a rencontré Martin et le Félix. Oui. L'acteur, la personne qui est réellement le problème, puisque sur ce plateau, je t'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre un président de la CENI qui a organisé des élections, qui a proclamé un président devient rebelle. Un président de la République qui a fait soi-disant le passation civilisée et démocratique du pouvoir devient rebelle. Aujourd'hui, celui qui était victime de toutes ces histoires dit qu'il est temps que nous trouvions une solution à la famille, je vous pardonne. Il fait un pas vers le président et toi, tu prends la posture maintenant de saper tout ce qui est processus. Dans le côté de Lingala, ce qui est Zaline Ndeko, Mike Diana, Henri Fipoli, il y a président de la République. Moi, je dis ceci. Oui, comme Jean-Pierre, moi, je reste
na contexte. Le président de la République a confirmé au président Fayoulou que de mon retour de Kolwezi, je vais recevoir les évêques de la Senko et les CC. C'est là où nous nous sommes. S'il y a une autre mission, nous ne sommes pas là. Mais ce qui fait mal, puisque aujourd'hui, Toza Likolo, il y a volcan. Ce qui est au Sali Bouzoba, volcan wana et Kokot en éruption, et nous tous nous allons regretter. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de l'Est. Hein? Aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle de l'Est. Et une partie. Non, j'ai dit que nous n'avons pas, puisque le vrai problème, peut-être nos frères de l'Est murmurent, mais ne veulent pas s'exprimer. So que na bamboka ya uti Kolwezi. So que na bamboka net Kolwezi. Kamina. Ok na nini na Lubumbashi. Okiti na Tanganyika na Kalemi. Mais ce sont des bombes à retardement. Regarde les relations aujourd'hui, quand tu arrives seulement à Lubumbashi, les relations Kassayen et Katangé. Ça existe depuis. Non. Et Zalaki, mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on est en train de vivre dans Keba. Voilà le mot, Keba. Donc, et vous ne pouvez pas venir dans le moment où Botiamoto, puisque les déclarations, par exemple, Jean-Pierre de dire que les évêques veulent assassiner les présidents. Ça, moi, je suis catholique. Et moi, je connais Papa Génon, c'était un fervent catholique. C'est même une abomination. On ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. C'est un frère, même s'il a besoin du pouvoir, même s'il veut se faire dauphin de Félix, pas jusqu'à ce point-là. Puisque l'unique pont au éco facilité Bisso, c'est vrai, comme Diane a dit quelque chose que c'est vrai que les catholiques, la position des catholiques, et là je contredis peut-être Diana, on a été ici avec Kabila. Quelle est la position des catholiques vis-à-vis de Kabila? Les catholiques étaient avec nous à l'opposition, on a été avec Mobutu. Qui a fait que Tokende na conférence nationale souveraine? Ce sont les catholiques. Donc c'est pour dire que le pays, on veut ce pays uni. Et nous devons dire à nos frères, quand vous allez à Rutshuru, quand vous allez à Massissi, il y a des Tutsi congolais. Tout Tutsi n'est pas rwandais. Nos frères doivent comprendre ça, puisque et que maintenant on est en train de caractériser comme si tout automatiquement il est rwandais. Et c'est dangereux pour nous les politiciens. Merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko Isaac. Vous êtes de l'Alliance pour le changement, parti cher Yandeko Kabunda. Ndengeni Bino Boyambi Sango ya Cohésion nationale, présenté par Mwanamboka Martin Fayou, le Patata Mukambeko, Félix Tshisekedi. Beaucoup de bango, peu de monde, ya Koyamba Sango, pour na camp de la patrie. Merci pour la maloba. Pour nous balayer makambu ya camp de la patrie na camp ya contre patrie. Président Kabunda ici à Lobake. Lelo tolingi to créer des camps. Camp ya bateau balingi mboka na camp ya bateau yo soi-disant balingi mboka te, entre autres Joseph Kabila na bandeko misusu. Mais bandeko baali ko détourner mbongo na mboka oyo. Bandeko oyo baali ko boma na mboka bazali na kani. Totikala na hypothèse wana ndeko Nicolas Kazali na Constant Muta bazali na kani. Kanya ba ennemi to kanya patrie. Donc kolinga ko préjudicier baninga misusu ke bazali ba ennemi ya mboka ke baninga misusu bazali ba santu ezali malamu te pona cohésion ya mboka parce que Nzokande Nakato Marobate Nzokande le président Martin Fayou l'a encore répété, c'est pour la cohésion nationale et ça état d'esprit pour que Motoyon soit ya to Vanda Elongo pour que to Zongsaki mène la partie est. Il n'y a pas de camp en fait, il y a juste un seul camp pour la démocratie du Congo. Mais wale lobby Martin Fayulu mais ngana zo mituna. Est-ce que pena na mboka oyo kokende ko croire na makambu Martin Fayulu azali koloba nazo mona yango penza
eza mo mpe na se Martin Fayulu ye moko na ndenga zali on azali parmi ba leader o basasimaka te pe ba mindimela te pour preuve mais Martin Fayulu na 2018 akeda ko postuler a postuler des côtés à la fois comme candidat député national yepe lisusu akeli comme candidat président de la République donc adutaka ke soki koto esimbite na ko simba kote mais muto ye moko nanu aza komi douter po na ye moko boni bokoye kolinga opesa Martin Fayulu confiance to kopesa responsabilité na makambu ya minene donc makambu ya Martin Fayulu wana ya camp de la patrie quand ya contre patrie to balaye yango tozomona priorité na yango na minute oyote biso po na alliance pour le changement mon candidat biso alobaki ete biso tozali kosenga dialogue ezala na deux niveaux niveau ya liboso ndeko Chilombo fwa kutana na frère na ye Kagame oyo abenga ye ami intime babanda no kosolola bango embale et puis na niveau ya mibale Rwanda aiba kolongola ba troupe na ye après dialogue inter-congolais biso na biso toyeba na kovanda to solola mais problème ezali ko se poser problème ya ba médiateur 5 ans koki kolamuka te na SCC na to ba pasteur église de réveil balamuki mbala moko bake otenga na zwi mission non tozali kolinga ezala sous l'égide ya ONU to soit ezala na Union africaine baeba na ko déléguer mutu moko aiba na koyeba na koya ko mener ba dialogue pour na ko vandisa biso soki Union africaine a délégué Fort Nyasigbe ndenge azali kokende to koyeba ndenge nini ko participer koyeba soki pe onia ko délégué mutu pour na yeba ndenge nini koya pour na ko mener dialogue inter-congolais entre biso na biso ba vandisa biso nyonso tout na table batika kete ndeko azali boya asali ceci to mona mbusa nyamuza asimba mandoki yabo maka banyama aboma peka ba congolais yona lelo za na kati te mais to moni surtout Jean-Pierre Mbemba o lelo akomi de nom de leçon ya azali koloba ete bakende kosenga test ADN nani ya Joseph Kabila na papa na ye Laurent Désiré Kabila mais Jean-Pierre Mbemba bandeko na ye basenga ka ADN na papa Bemba solo na boya kapona ye pa bandate le plus important c'est la cohésion nationale pour vous la solution à la crise sécuritaire pour Alliance pour le changement pour Jean-Marc Kaboun que vous représentez sur ces plateaux c'est quoi la solution? Mais yango eloko na lobaki biso solution to sengaki à deux niveaux ya liboso déjà Félix akutana ki na ndeko Kagame ya mibale tozo senga dialogue ezala inter-congolais to vanda biso na bandeko oyo bazali kuna armée na bandeko bazali non armée na bandeko bazali na pouvoir to eba na kovanda esika moko to meka kosolola pona to résoudre makambo parce que na mandoki esimbi lisusu te plus de 150 militaires balobaka tozana ba militaires plus administratifs que ba combattants banani ba okende ko buda kuna lelo tozo sala ba aventure bango kuna baza ko se réorganiser a to sala makambo susu Goma Bukavu leweza maboko na bango bongo soki lobi kisangani to Lubumbashi kwe na maboko na bango to koloba nini yango tozo luka to vanda biso to esika moko to meka na kosolola to eba ndenga ni to ko résoudre problème oyo na ndenge ya dialogue po na ndenge ya mandoki to ko kalisusu te. Très bien. Matondo Bingimana Mbokande Koma Diana, vous avez la parole. Potoshite, Boye, Yabintou Keita, Nagoma, vous avez suivi quand même passage naïe pour protéger le civil. Et c'est là qui voit déjà, il y a dialogue pour dire que il s'engage bande Kouana Balongwa Namabe Nabiso. Vous, étant que journaliste, comment est-ce que vous avez suivi cette nouvelle? Madame, permettre Ngaï. Vous savez, il y a un élément qu'on a trouvé dangereux dans le contexte congolais. C'est la facilité qu'on a à justifier l'acte et abattu. Et on a pris le plaisir à justifier l'acte même pendant qu'ils sont en train d'être commis. Vous savez, mon classe politique, Sotobi Tobanda Hollanda, Totia Foué Tobi, on doit suivre celui qui a tué, ne doit pas être là. Beaucoup sont passés par là. Parce que, c'était le modus operandi à politique d'autrefois. Les gens recouraient aux armes pour accéder au pouvoir. D'un commun accord, de se mettre d'accord qu'il faut faire de l'élection un principe. Que beaucoup dans le 21e siècle pour justifier, surtout les comparaisons dangereuses. Oh, il y a Boma qui, bongo, il n'y a pas Boma. Donc, le col il y a Boma qui avant, il n'y a pas 8 ans, il y a Boma. Après, Moutamba pas, il y a Babi, Baron Boma qui n'a pas Boma. À un moment, il faudra qu'on soit sérieux dans la vie. On veut un dialogue, mais toi, on a mis toi à bateau. Est-ce que, dès ton dire, s'il y a quelqu'un qui aura, à la limite, qui peut parler de révolution, pardon,
entre la classe et l'opposition. Qui vous estimez qui peut mieux entrer dans la révolution que Martin Fayulu? Azara Moutouna Mabenaye, Tolobama Mabenaye, vous voulez traiter de tous les mots, ok. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura plus à perdre dans la révolution que lui? Vous savez, à un moment donné, il faudra qu'on soit cohérent. Je pose la question rhétorique, Nabi Gayo répondre au thé. Namid Oyo, c'est vrai, le prêtre a toujours été sentinelle, il y a vie sociale. Mais la différence, il y a période, il y a Kabila Nassiko. Les prêtres ont choisi un camp. Quand on attaque Délice Sanga ou Augustin Matatamponi, les prêtres ne réagissent pas. Même quand on attaque Moïse Katumbi, les prêtres ne réagissent pas. C'est quand vous touchez à Kabila qui a la réaction. C'est là où ça devient dangereux. Ndomoni Posur est protagoniste maintenant dans BTZ et Boa. Les prêtres ne peuvent pas être d'accord avec un régime. Depuis l'histoire, non, soupçonné, mais par les déclarations, ça se constate. Les prêtres, depuis toujours, ce sont les gardiens. Il y a ma politique publique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être en phase avec le pouvoir, ils doivent dire ce qui ne va pas. Mais quand les prêtres commencent à ne parler que quand il s'agit d'un camp, ça devient dangereux. Nous avons des problèmes à niveau. Aujourd'hui, je me pose la question. La dynamique maintenant, on va une solution à la paix. Quelle est l'influence qu'ils exercent maintenant? Parce que mon influence, on a un prêtre à Kala. Le fait qu'ils étaient juste opposants à la gouvernance. Quand ils arrivaient à parler à Kabila, ils étaient respectés. Maintenant, le compte est qu'aujourd'hui, quelle est la place qu'on peut donner quand on a l'impression, je dis bien l'impression, je ne donne pas la prétention de dire que ça on est l'impression que quand ils viennent interagir dans la politique, ce n'est que quand un camp est attaqué. Déjà, les éléments de rupture, et le réseau Kabola Yangwa, et le réseau Bebisa, image Yabasango Yangwa. Ce qui va attaquer, c'est Sanga, Paolo Bate. Matata Yeyo a presque pour chasser, et le Kolobamite. Mais ce qui est un individu politique, au camp politique, mon co, à approche à pouvoir. Amiki Koloba Makambo Kabila, dans les heures qui suivent, il y a une réaction. C'est à ce niveau-là que le problème est. Or, ce qui va intégrer, n'ayez qu'aujourd'hui pour l'opposition, prêtre est un facteur confiance. Aujourd'hui, c'est des gens sur qui on peut reposer notre confiance pour assurer nos intérêts, pas nos intérêts, assurer la médiation de manière équitable. Mais pour que le médiateur soit crédit, il faut que et pas y médiateur azo kende ba considérer que aye pas na idée à torpiller biso mais aye na idée à sangisa biso pour que tu trouver solution commune. Aujourd'hui, il faut arrêter les arguments de c'est soit vous êtes dans le camp de la patrie ou vous ne l'êtes pas. Ah, il y a des camps? Non, mais il y a des camps. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont partagés. Est-ce que Barolanda Kabila n'a côté armé? Tobatika là-bas, ça n'a pas carte politique. On le connaît. Ce n'a pas d'union sacrée. Des unions sacrées, même des unions sacrées, Baza. Oh. Même des unions sacrées, il y a des gens jusque-là, tu as la posture Nabango. Au moment qu'ils se sont presque effacés. Ah ouais, Bazaki, des gens qui payaient toujours des communicateurs à gauche à droite pour parler de ils ont même accepté le rôle d'être effacés. Parce que c'est la politique de on ne sait jamais. Ce qui est basculé, n'a entendre le beau quoi. Il y en a plein. Et maintenant, quand on parle de s'assumer, c'est généralement les gens qui ne s'assument pas. Jean-Pierre Bemba, je peux comprendre. Jean-Pierre Bemba sait qu'aujourd'hui, le retour à Kabila, c'est une difficulté pour lui parce qu'il sait qu'il a une contrainte d'ordre juridique qui l'empêche de pouvoir assumer ses ambitions politiques. Il pense que moi, continuité à pouvoir lui permettra dans les jours à venir, dans les réformes, de pouvoir réfléchir et voir comment lever les verrous. C'est logique, c'est ça, c'est une approche politique. Jean-Pierre Bemba sait qu'aujourd'hui, en interne, il peut prétendre au dauphinat de Félix Tshisekedi. Ce sont ses ambitions, on le concède. Mais évitez quand vous arrivez sur le plateau, dans l'approche communication. Sur telle communication, si on a rencontré Jean-Pierre Bemba, on a rencontré dire, comme à la limite Christian Lusako nous l'a fait, il dit, j'ai vérifié telle information, ici, elle est fausse, elle est fausse. Jean-Pierre Bemba avait tué, sinon, Guillaume Soro qui revient dans la scène politique ivoirienne. Vous avez... On n'efface pas l'histoire. Justement, l'histoire ne s'efface jamais. Mais est-ce que parce que l'histoire ne s'efface jamais, que tout doit se taire? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut désormais Ami Kundakasi? Si vous voulez, faisons de ça une règle. Moi, je suis d'accord. Dans la Constitution, tout celui qui a touché les armes ne peut plus accéder aux fonctions politiques. Ah ouais. Moi, je serais d'accord. Ouais.
Pour rompre ça, je pense qu'il faut réinterroger la loi fondamentale. Donc, il y a ce niveau, au niveau de la Constitution, qu'on prescrive noir sur blanc que toute personne qui a été dans l'approche belliqueuse ne peut pas accéder au pouvoir. Là, on pourra répondre à ce problème. Dès lors que ce n'est pas le cas, c'est le soubresaut de la politique et de l'Ebarozonga. Donc, dans le fond, pour moi, on est dans un contexte où c'est un problème réel. Et les Congolais, malheureusement, ne comprennent pas. Vous voyez que les débats sur la question de la guerre de l'Est, les vrais acteurs, Bazan Hakim Yassiko, vous n'avez aucune idée de combien, quel repos Kabila a donné à Kagame. Ouais. Aujourd'hui, les débats est retourné dans la case interne. Je le disais avant, les gens ne comprenaient pas. Ouais. Et c'est pourquoi je vous dis que la première communication de Kabila était une communication imposée. Parce que c'est la période où les approches diplomatiques, il y avait une sorte de contrainte sur Kagame. Il s'est dit, écoute, puisque la thèse de base, dans la profondeur stratégique, il y a Kagame et Zaka, j'interviens en sauveur à des problèmes congolais. Il faut trouver justifié. Nanga qui était là comme superflu, comme placebo, ne tenait plus le rythme. Il fallait un acteur majeur. Le jour où Kabila est entré dans ça, le débat a changé. On est dans des approches internes. On n'a aucune idée, il y a repos au Tozo offrir na Rwanda. Aujourd'hui, regardez même au niveau de l'opinion internationale. Vous verrez que de moins en moins on parle de lui. Et l'homme a décidé de prendre, de souffler un tout petit peu. Le conflit est congolisé. Le conflit a été congolisé, malheureusement. Et c'est maintenant là où l'approche dangereuse arrive, c'est que dialogue intercongolais. Est-ce qu'on a d'abord besoin d'un dialogue intercongolais ou on doit d'abord résoudre le problème de l'agression à l'Est? Est-ce que le dialogue intercongolais résoudra le problème? À 10%, quel est le problème que le dialogue va résoudre? Si on est capable de créer une intégration, et que ça, Bandeko Bakedei Kosunga Kagame, Bandeko Bakedei Kosunga va renoncer Bazonga. Là, le dialogue est important. Mais si ce n'est pas le cas, Toruyo Kana, Torobabon, Totier mettre en place une commission de suivi de la guerre. Ça changera quoi? Parce que guerre, on a répondre à ambition au-delà de Yabiso. Est-ce que vous savez que sur le 5 milliards de budget à Rwanda, 2 milliards est où en exploitation illégale, il y a des ressources à 2 milliards. Na 3 milliards et près d'1,5 milliard et où na aide. Et ça budget anti-insani. Ce qui fait que dès lors que vous avez un contexte, il est en difficulté. Et pendant ce temps, nous, on trouve des rhétoriques. Chacun choisit son approche. Aujourd'hui, tu sais que mais la réalité, là, moi, j'ai dit aux gens, dans ces contextes, c'est soit on va sur la table des négociations, soit on fait la guerre. Si on ne sait pas faire la guerre, alors allons autour d'une table de négociation, mais cette fois-ci, tu trouves approcher comme ça que tu la quai entre le parti, tu as une position, tu as une position. Et qu'est-ce qui, tu sais, pour une fois, les politiques congolais ont réfléchi. Dans un contexte où il y a une bataille mondiale, les États-Unis sont en position de faiblesse, mais on a besoin de ressources stratégiques. Tout ça, Bissoto proposé à Bango, mais contre la sécurité. Les gens parlent du Qatar, Doha ou Bobetesua Doha. Si Doha est prospère, si aucun État ne touche à Doha, parce que c'est l'allié stratégique des États-Unis, protégé sécuritairement par les Américains. Il y a un moment où il y a un conflit, il y a un conflit en Europe. L'Europe a ma coloté dans Doha, parce que là où il y a les États-Unis, personne n'osera venir tirer. Mais cet accord-là, selon vous, est que Sungabi Soto Soki kaka na accord on choisit les bonnes personnes, les gens qui savent ce qu'ils font, pas bajuisseurs, les gens qui arrivent, comme on a tourné la délégation, avant. La première équipe, les Américains se sont plaints. À peine 2-3 discussions, ils sont dans le boîte de nuit. Si on va envoyer des bonnes personnes, qui maîtrisent les enjeux de la République et qui savent négocier et discuter convenablement, on peut trouver une paix là-bas. Mais après, j'ai persisté, cette paix-là ne sera pas définitive. Il faudra qu'on s'en serve pour que finalement, tant que Américains que tu retrouver moi Kalmiwana, qu'on se renforce en tant qu'État. Parce que même États-Unis, tant que mais les États-Unis nous considèrent comme une réserve. Or, le Congo a vocation d'une puissance. Surtout comme à un niveau, on a photo s'émanciper. En fait, tout ça, ils ont retour à la case départ. Moni moi no akenda ki mba mbango kanisa zo même ça la $100 abi akomi parent ko kende asam ça to sali et aussi maté. On fait un repli stratégique. Mais ce que lingo bima pour nambalami balé faut bima malam. Faut se rassurer que au corriger l'erreur royale. Parce que logiquement c'est le retour ça. Mais maintenant si on veut le faire, faut le faire bien pour que dès que tu zonga dans le prochain rebond et à la makamute on te connaît bandi sous
les considérations coloniales. Il faudra qu'on soit responsable dans ces contextes. Parce que les approches militaires, tu pouvais limiter Nabiso. Ça, ce n'est pas un secret polichinelle. Maintenant, dans l'approche diplomatique, il faut envoyer des vraies têtes. Les intelligences, il y en a. Il faut se départir des considérations politiques. Moi, je remercie et je félicite Martin Fayulu pour cette approche-là. Je voudrais que les autres réfléchissent de la sorte. Parce que même quand il y a cause au pouvoir, même à lui, je disais ça aux gens. Il y a Kabila, tu sais que même Yetangoya, ça sera un enfant entre les mains d'un... Bon, on dit politiquement, il n'y a pas un petit État, mais géographiquement, ce petit État-là va continuer à avoir exercé influence sur nous pour servir des grands intérêts. Aujourd'hui, le monde connaît problème Nabiso. Mokilibaye dit que c'est le Congo. Maintenant, à nous de faire preuve de sérieux, maman. Et là, nous avons sérieux. Si on est sérieux dans cette approche-là, dans l'histoire, beaucoup d'États ont utilisé cette approche-là, ils ont réussi à avancer et à s'émanciper de leur maître après. Merci beaucoup, Mwana Mboka Matondo Mingi, ko banzaka ke mbela nayo eyo kanina bakondi Mboka ndeko Jean-Marie Kaminga Malumboka wayo. Quel est le message que vous lancez aux autorités congolaises alors que tous ceux qui ont signé na États-Unis cet accord-là est comme la bisokimia, une paix durable, et soit il faut faire et les États-Unis et en interne des oppositions vous ont souhaité. Je crois que vous avez vu quand il y avait l'accord de principe comment est-ce que nos frères Union Sacrée Bazala qui agitaient. Nous on a dit que la bonne chose était que dans tout le ministère sectoriel qui doit influer na Bakorwana, on a des grands experts bati Nabango va raisonner pour un très bon accord qui doit être favorable à la République. Puisqu'il y a deux choses. Les Américains disent ceci, l'exploitation c'est au Congo, mais le management c'est le Rwanda. Donc on exploite nos minéraux et qu'en Rwanda, Rwanda a transformé en Go après qu'il y ait un marché international. Donc, ici nous avons deux choses. Tozoate, accord américain comme aubaine pour le pays. Puisque, deux fois aussi, c'est que le Rwanda n'a pas pu prendre Nababitumba. Aujourd'hui, nous l'offrons facilement sur un plateau d'or. Puisque à travers nos minéraux, l'économie rwandaise va continuer à survivre. Et cette aventure est Salemi avec l'influence du Qatar, puisque ce qu'on accord à principe, ils sont allés même trop loin, même sur nos parcs, même sur nos eaux. Or, le Qatar, Azosala na Rwanda comme un hub économique. À Tchaba avion na Lelo, il y a un aéroport de plus de 6 milliards de dollars qui est en train d'être construit et l'investissement c'est le Congo, le champ d'action, le tourisme puisqu'il y a des fois touristique bazwakaka batu mbele ti na Congo balaxi ba gorille ya montagne. Mais on fait croire aux gens que c'est le Rwanda, mais ils sont déjà au Congo. Donc nous ne pouvons pas faire l'erreur, puisque aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie que tous nos voisins, le pays de la sous-région, ont compris que le Congo, avec 120 millions d'habitants, c'est un grand marché. Les Loso Otamboliawa, Kinshasa, Mobimba, Biloko, Nyonso et Tondi, et ça y a Angola. Donc l'Angola produit à Ekobwaka. T'as la savon, il y a poussière to sala lelo. T'as la pomme de terre to lia lelo. T'as la madesse to lia lelo. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'Angola. C'est là où moi je voulais dire peut-être Nadiana quand il a parlé de la richesse, par exemple que le Alaba a, que le Kwilu n'en a pas. Moi je dis que la richesse c'est aussi de l'intelligence. Puisque le Kwilu là, que nous parlons aujourd'hui parmi des provinces pauvres, c'est le même Kwilu qui a construit les Katanga, la Gécamine, avec son huile de palme.
Oui. Donc, le Kwilu n'est pas pauvre. Voilà. Donc, mais seulement n'a pas de ressources. Voilà. C'est pourquoi j'ai parlé de la caisse de péréquation. Donc, il faut relancer cette agriculture qui a fait du Kwilu. Quand vous prenez toutes les statistiques qui concernaient les arachides, le maïs, le manioc, le Kwilu était pratiquement le top de province sur le plan agriculture. Donc, je voulais dire quoi? Que aujourd'hui, Toko Kende na Washington T, puisque après le débâcle américain na Mogadiscio, les Américains ont pris la décision de ne plus envoyer leurs soldats en Afrique pour venir combattre en Afrique, puisqu'on nous considère comme des États voyous. Mouto a lundi information, Lolo, je crois dans le travel ban, on vient de donner à la République 2 mois pour se conformer, de peur que Bakot Sabiso n'a même Moulongo que Congo Brazzaville, que Bapé Sabiso sous visa voyage en Amérique. Donc, toutes ces histoires-là, nous devons tenir compte, puisque j'ai vu comment nos amis de l'Union sacrée étaient tellement dans cette histoire. Hier, c'était les 15. La personne qui a plus tweeté hier, c'était le ministre rwandais des Affaires étrangères, pour dire qu'il n'y aura pas un accord aujourd'hui à Washington. Et le Rwanda, nous tous, nous savons que si nous sommes dans cette situation, les anglo-saxons ont travaillé pour bancaliser le pays avec le support du Rwanda. Le Rwanda, c'est leur chouchou. Et nous, nous entrons maintenant dans leur club. Et nous ne pouvons pas rentrer naïvement. Nous devons comprendre tout le contour avant de signer cet accord. Si nous connaissons la situation, pourquoi congoliser la crise? Non, la crise a été congolisée par le Congo. C'est comme ça que je dis que ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont naïfs. Aujourd'hui, quand vous allez à Goma, je crois que tout le Congolais de la diaspora, aujourd'hui, leur voyage, c'est Kigali-Goma. Kigali-Goma. Ce sont nous-mêmes, les Congolais, qui sont en train de congoliser la crise. Hier, je suivais, il y avait la conférence sur le contrôle des petites armes de calibre. Et le Congo a mis un veto pour que le Rwanda ne prenne pas la présidence sur l'organisation. Mais toutes les organisations africaines n'ont dit pas question. Le Rwanda a pris cette présidence. C'est un revers pour nous. Donc, et Diana vient de dire tout à l'heure que plus nous faisons des erreurs, le Rwanda aujourd'hui, sur le plan diplomatique, recommence à reprendre le contrôle. Donc il dit que cette guerre ne m'engage pas. Voilà eux-mêmes. Moi, je ne suis pas là. Puisque c'est notre naïveté qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il est temps. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas laisser cette situation pourrir. Martin a fait cet appel des pieds de la camp de la patrie. Il est temps que Félix ait le courage. Moi, je dis toujours chaque fois, nous avons lutté tous ensemble. Que Félix reçoit d'abord ses évêques et le pasteur de la Senko, qu'il les écoute, puisque c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. Moi, nakozala na mabe naye yokayenan. Puisque c'est lui qui donnera l'ordre. On est allé ici à la conférence nationale. Mobutu ne voulait pas de cette conférence nationale. Hein? La dynamique est sortie de là. Qu'il ne vous dit pas que ce camp de la patrie peut aussi imposer une dynamique pour sauver la patrie qui est en difficulté. Merci beaucoup. On ne peut pas avoir peur des histoires. Il faut d'abord affronter. Très bien. Isaac. Et je voulais dire à mon jeune frère, enfant, qu'il faut retenir que Martin n'était pas candidat député en 2018. C'était Massiala qui était candidat député. Voilà. Puisque moi, j'étais de la dynamique de l'opposition, Martin n'était sur aucune liste de députés. Ça, je t'informe. C'est moi qui fus le président de la commission électorale de la dynamique. Martin n'était pas candidat. Il était que le candidat président. Le message que vous lancez à la population, et M. Komina Soka, et aux membres de votre parti politique, Alliance pour le changement. Allons-y. Merci. Mais permettez-moi de recadrer Malobami Balé. Na rassuré à son téléphone à côté.
Martin Fayoulou, candidat député Il national, n'était pas là. Lukunga, élu à plus de 7000 voix. J'ai Wana dit Martin que Fayoulou. la candidate était Charlotte Massiala qui est décédée paix à son âme. Il y a Lukunga, après Eliezer Ntambwe, Ezalaki Martin Fayoulou. Donc, fief électoral, il y a Martin Fayoulou, Ezana Lukunga. Tout ça, c'est là en 2028. Nakomeka un peu que l'obélasir, ma lobby, il y a un accord avec la sécurité aux États-Unis. Le haut lundi le 16 juin 2025. Accord Rwanda, Ezala signé ou pas. Tozo souhaité que Ezala signé. Et qu'on résoudre à ta problème mon côté na Est. Parce que, accord au photo Lukato Landila Yango de Preto Mekakoeba, contenu na Yango Ezali nini. Est-ce que Félix Azali Kolinga, ko brade ba minéraux na biso ko pesa bango en échange pour na pouvoir na e atika la toujours libela ou pas? Est-ce qu'accord on est ko profiter na biso ba congolais ou pas? Il a été. Ndeko Diana, votre message, mot de la fin, émission ici. Maman, émission ici. Je crois que. Beaucoup et pour bon, il faut commencer par faire le lavage de cerveau. Faut qu'on arrive à un niveau qu'on fasse de la cohérence un principe sacro-saint. Je suis perdu. Oh. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Tokutane prochainement. On va inviter, on se soumet toujours avec le même plaisir. Tolinga Congo. Au revoir.